bonjour ou bonsoir. Ça dépend de votre zone d'écoute. Je m'appelle Boîte Noire Akumba Ella, constitutionnaliste spirituel, correcteur des constitutions modernes. Je réside à Akok et Samignon, premier regroupement du district de Bolsovi, dans le département du Haut-Thème qui a pour chef-lieu Mivol. Peuple gabonais, je viens aujourd'hui m'adresser à vous parce que je me rends compte que vous risqueriez de tomber dans le piège. Et en tant que spirituel et en tant que constitutionnaliste spirituel, je suis là pour vous guider. Je suis là comme votre sentinelle. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous êtes en train de faire du PDG, du système PDG comme étant la cause de nos problèmes. Alors que le PDG n'est qu'un effet de nos problèmes. Vous devez savoir que si notre pays a eu des problèmes, si nous nous sommes retrouvés dans cet état-là, ce n'était pas dû au PDG, mais c'était dû à la Constitution du 26 mars 1991, qui était pour moi un déchet toxique pour le peuple gabonais. Et aujourd'hui, j'ai écouté l'avant-projet de constitution qui a été transmis au chef de la transition au palais. Et lorsque j'essaie d'écouter ce projet de constitution, je me rends compte qu'au Gabon, nous n'avons pas de constitutionnalistes. Et que la constitution étant la loi fondamentale, le Gabon risque de tomber pour une énième fois dans ce piège-là. Parce que, à ma connaissance, il existe deux types de constitution. Une constitution de la République et une constitution de l'État. Mais lorsque j'écoute la lettre de l'avant-projet de constitution, je me rends compte qu'il s'agit plutôt d'une constitution politique. Et une constitution politique ne peut pas permettre au peuple gabonais d'évoluer, de se développer. Parce que dans cette constitution-là, ils ont opté pour le régime présidentiel. Et ils ont mis deux vice-présidents. Deux vice-présidents, le deuxième vice-président qui s'occupe du gouvernement. Et dans cette constitution, ils disent que le président de la République peut dissoudre l'Assemblée, et comme l'Assemblée aussi peut destituer le président de la République. Je ne sais pas d'où ils ont trouvé cette façon de faire. Parce que si nous voulons être dans une république, le président de la République ne peut pas être destitué par l'Assemblée, et l'Assemblée ne peut pas être destituée par le président de la République. Parce que dans une république, le Parlement dépend du peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et c'est le peuple qui donne la légitimité aux parlementaires. Je vois mal comment un président de la République peut dissoudre une institution qui a la légitimité du peuple. Donc là, il ne s'agit plus de la République. Il s'agit alors de la monarchie. Et la monarchie ne peut pas nous permettre d'évoluer. Il ne suffit pas d'écrire sur un bout de papier « Constitution de la République ». Chaque mot a une forme et un fond. Lorsqu'on parle de la République, dans le fond, ça signifie la femme. Et quand on parle de la Constitution de la République, ça signifie dans le fond le corps de la femme. Et ce sont les éléments du corps de la femme qui sont transcrits dans ce qu'on appelle la Constitution. C'est pour ça qu'on parle d'institution au lieu de parler d'organes. Ce sont les organes qui sont transcrits comme institutions dans la Constitution de la République. Donc, chers frères et sœurs, sachez que si nous voulons que notre pays avance, si nous sommes vraiment pour le changement, nous ne devons pas accepter
la constitution qui nous est proposée par nos ennemis. Parce que quand je parle de la constitution, je ne parle pas d'individus, parce que ce avant-projet de constitution qui a été transmis au président de la transition, le président de la transition n'est pas constitutionnaliste. Moi, je parle en tant que constitutionnaliste. Il est général de brigade. Donc, il est général des brigades. Et dans la constitution originelle, les militaires jouent le rôle dévolu aux anticorps. Donc, il est général des anticorps. Moi, je parle en tant que constitutionnaliste. Et il faudrait qu'on mette en place un système immortel. Un système qui fera en sorte que le Gabon n'ait plus de problèmes. Mais avec cette constitution-là, le Gabon va se retrouver dans les problèmes. Comme en 91. La constitution de 1991 avait été adoptée à l'unanimité. Mais alors que c'est une très mauvaise constitution. Et cette constitution qui est à l'origine des problèmes que le Gabon a eu jusqu'au 26 mars, jusqu'au 26 septembre 2023. C'est ce que je tenais à vous dire. Parce que demain ou après-demain, je ne parle pas d'un problème d'homme. Je n'ai aucun problème avec les individus. Je parle d'un problème, d'un personnage moral qu'on appelle la Constitution. C'est un personnage moral. Et il faudrait que ce personnage moral corresponde au personnage spirituel. C'est pour cela, si vraiment on ne change pas de constitution, si on ne met pas en place une constitution de la République, parce que dans une constitution de la République, les institutions politiques et les institutions apolitiques doivent dépendre du peuple. Mais lorsque vous parcourez la constitution qui est proposée, il n'existe aucune institution apolitique. Toutes les institutions dépendent du politique, donc du chef de l'État. Et c'est pour ça que moi je dis que je suis correcteur des constitutions modernes. S'il y a un enseignant ou un docteur en droit constitutionnel moderne qui peut me dire que je les attends, s'il peut remettre en cause ce que moi j'ai dit en tant que correcteur des constitutions modernes, je suis à leur disposition. Veuillez partager cette vidéo au plus grand nombre. Je vous remercie.